Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 28 décembre 2018. Les principaux titres du journal. Des décorations, celles des 80 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. C'était ce matin lors d'une cérémonie présidée par les ministres de tutelle. Un festival, celui de l'Union des poètes et écrivains de Mauritanie, 12e édition, coup d'envoi ce matin, donné par les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et puis une initiative, celle des élus, cadres et notables de l'ADRAR, une initiative qui appelle à la candidature du président de la République pour la présidentielle 2019, garantie pour la stabilité, et la sécurité et la prospérité. Voilà donc pour les titres de votre 21h30 de ce soir, que nous commençons donc par cette cérémonie de décoration. Ils sont 80 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à être décorés ce matin par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. C'est dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Alors, où s'est déroulée cette cérémonie, Bokar Baïlaba? La cérémonie a eu pour cadre le siège de l'état-major de la garde nationale. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hamidou Ould Abdallah, accompagné du chef d'état-major de la garde nationale, le général de division Meskarou Ould Sidi. Puis, ils ont passé en revue les détachements de la garde nationale. Ensuite, ils ont salué les commandants des bureaux et des directions à l'état-major de la garde nationale, ainsi que les responsables centraux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Une cérémonie marquée aussi par la levée des couleurs. Après ce cérémonial, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hamidou Ould Abdallah, a décoré au nom du président de la République certains fonctionnaires de son département, des éléments de la garde nationale, de la police, de la protection civile, ainsi que du groupement général de la sécurité routière et de l'association des maires de Mauritanie, et ce à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Le ministre a décoré des médailles d'officier de l'ordre du mérite national, de chevalier de l'ordre du mérite national, de la médaille de la reconnaissance nationale, ainsi que des médailles de première, deuxième et troisième classe, certains responsables et membres de l'administration centrale, de la Direction générale de la protection civile, la Direction de l'administration territoriale, l'Association des maires de Mauritanie, la Direction générale de la sécurité nationale, l'état-major de la garde nationale et du groupement général de la sécurité routière. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la sécurité nationale, du Wali de Nouakchott Nord, du chef d'état-major adjoint de la garde nationale, du commandant adjoint du groupement général de la sécurité routière, du hakem de la Moukata de l'Iksar et de plusieurs hauts responsables du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'était donc ce matin cette cérémonie de décoration présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a décoré donc 80 fonctionnaires de son département dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Autre cérémonie également aujourd'hui, mais cette fois dans le domaine culturel, avec la 12e édition du Festival des poètes de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens. Coup d'envoi ce matin au Palais des Congrès, coup d'envoi donné par le ministre de la Culture, de l'Artisanat, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. L'occasion pour lui de dire que cette 12e édition se distingue des précédentes par le fait qu'elle soit placée sous le haut patronage du président de la République, mais également par le fait qu'elle connaît une forte participation des écrivains arabes et africain. Alors, sous quel thème s'est déroule cette édition du Festival de l'Union
des écrivains et poètes mauritaniens, Abdullah Demeba. Littérature, culture et diplomatie douce, tel est le thème de cette 12e édition du Festival de l'Union des écrivains et littéraires de Mauritanie, placé sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Au programme de ces 3 jours de cette 12e édition, les présentations de recueils de poésie de feu Mohamed Kaber Hachim. Cette rencontre se tient avec la participation de plusieurs poètes, des écrivains et hommes de culture du monde arabe et originaire d'Afrique. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Maham, a affirmé que cet événement littéraire est une occasion pour les artistes mauritaniens de partager avec leurs collègues leur expérience et créativité à l'origine de l'édification du pays et permis de doter à la Mauritanie une identité culturelle reconnue à travers le monde. Il a ensuite affirmé que l'organisation de ce festival et son patronage par le chef de l'État constituent des preuves du soutien du président de la République aux artistes, particulièrement aux hommes de lettres. Le ministre a en fait précisé que le thème de cette édition démontre la place de la créativité littéraire pour cet événement. Le président de l'Union des écrivains et littéraires de Mauritanie, Mohamed Ould Ihwane, a remercié au nom de cette organisation le président de la République pour la tenue de cet événement. Il a aussi salué le travail accompli dans le secteur de la culture qui a permis de doter aux Mauritaniens une identité culturelle. Le directeur du festival, Ahmed Ould Waled, a rendu hommage aux différents regroupements d'écrivains qui participent à ce festival. Les représentants des différentes délégations qui prennent part à cette activité ont exprimé leur satisfaction de prendre part à cet événement qui, disent-ils, est organisé au pays du million de poètes. Ils ont par ailleurs remercié le gouvernement et peuple mauritanien pour leur hospitalité. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a reçu des distinctions qui ont été attribuées au chef de l'État par le Forum culturel international du Royaume d'Arabie Saoudite. Ces distinctions magnifient l'œuvre du chef de l'État pour la Mauritanie ainsi que dans le secteur des arts. Cette cérémonie a à la fin été marquée par cette projection vidéo réalisée par l'Union des écrivains et littéraires de Mauritanie. Voilà donc pour cette cérémonie de coup d'envoi de cette 12e édition du Festival de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens. Une édition qui doit durer 3 jours et qui porte le nom de feu Mohamed Kaber Hachim. L'actualité environnementale à présent avec cet atelier national sur la ratification de la Convention de Stockholm sur les polluants donc organiques persistants. Un atelier qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Fonds de l'Environnement mondial. Alors, que vise cet atelier? Élément de réponse avec Moussa Gaye. Avant d'approuver le rapport élaboré lors des étapes précédentes qui comprend les stratégies et le plan d'action pour la gestion des polluants organiques persistants, cette étape finale est pour restituer un plan d'action qui concerne plusieurs domaines, notamment l'électricité et les pesticides en agriculture. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le directeur des affaires administratives et financières, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable par intérim, M. Bou Yahya, a expliqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ratifiée par la Mauritanie en 2004. Notre pays a précisé, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable par intérim avait élaboré un plan national de mise en œuvre de la Convention en 2006, qui avait été transmis au secrétariat de la Convention en 2009 et le nombre de polluants organiques persistants POP a atteint 22 en 2011, a précisé M. Bou Yahya. La Convention de Stockholm a pour objet la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les dangers de produits chimiques persistants. Ce plan national sera axé autour de stratégies relatives au renforcement des cadres institutionnels et juridiques. Cela va nous permettre enfin de s'acquitter de nos engagements vis-à-vis de cette convention. Au programme de cet atelier, plusieurs exposés sur les stratégies et le plan d'action pour la gestion de polluants organiques persistants ont été présentés.
tout en mettant en priorité les activités nationales dans le but d'exécuter avec efficacité la Convention de Stockholm en Mauritanie. Voilà donc un atelier qui commence, un autre qui s'achève. Il s'agit de l'atelier organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale à Nouadhibou, notre capitale économique. Un atelier sur les risques professionnels dans le secteur des mines. Eh bien, cet atelier a clôturé ses travaux. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Oul-Shibani. Compte rendu revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. Cet atelier a permis aux participants de passer au peigne fin les risques professionnels dans le secteur minier. Ils ont aussi, à l'aide de présentations, pu s'informer sur les risques engendrés par l'activité minière, aussi bien du point de vue humain et matériel. Ils ont aussi pu voir les voies et moyens permettant de limiter les dangers liés au secteur de l'emploi, plus particulièrement à l'extraction minière. Le Wali Moussaïd de Nouadi, Mohamed Mahmoud Mustafa, a précisé que cet atelier qui a été organisé durant ces 2 jours rentre dans le cadre du programme du président de la République. Ce afin, dit-il, de limiter les risques professionnels et accroître la rentabilité économique. Le choix de Nouadhibou, dit-il, d'abriter cette rencontre revêt une importance particulière au vu de sa dimension et des réalisations au niveau économique ces dernières années. Par la suite, le directeur de la communication de la Caisse nationale de sécurité sociale, Abdallahi Oulnaji, est revenu sur l'importance des exposés qui ont été présentés au cours de cet atelier. Il a par la suite rappelé le travail accompli dans le cadre de la prévention des risques professionnels dans le secteur de l'emploi. Voilà donc pour cet atelier qui vient de se clôturer à Nouadhibou. Les activités maintenant des centres, avec celle du Centre Océan pour la pensée et le développement. Il a organisé donc un colloque sous le thème et de l'éducation, une question communautaire, colloque qui constitue, comme l'a dit sa présidente, un colloque qui constitue le point de départ donc des activités de ce centre, des activités de sensibilisation autour de cette thématique, car l'éducation, disent-ils, est le fondement de toute nation, de tout pays. C'est un colloque qui a vu la participation de plusieurs professeurs universitaires, intellectuels et penseurs. Venons-en maintenant aux activités des initiatives, à commencer par l'initiative des cadres, des élus et des notables de l'ADRAR. Elle a organisé hier soir un rassemblement au palais des congrès sous le thème « Aziz, un choix du peuple » et la volonté d'une nation. Ils ont demandé, par la voix du maire de l'ADRAR, du maire d'Attar, demandé la candidature du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour la présidentielle de 2019, ce qui garantit donc la poursuite de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la construction. Ils ont également mis en exergue l'importance des réalisations faites ces dernières années sous le mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Autre initiative, cette fois, celle des populations, des élus notables et cadres de Mekta al-Jar. Il vient de se tenir à Touy-Jigjit, qui relève de la commune de Sangrava. L'occasion pour donc les différents intervenants d'exprimer, de réaffirmer leur attachement au président de la République et d'appeler à sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue l'année prochaine pour garantir la sécurité, la stabilité et la poursuite du processus de développement et de construction. Les différents intervenants ont également souligné les différentes réalisations donc dans les différents domaines sous le mandat du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Autre aspect de cette actualité nationale, un aspect sportif, avec cette assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne du cyclisme. Elle s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette assemblée générale, Bokar Baïleba? L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne du cyclisme a été marquée par la présentation de plusieurs exposés sur le bilan des activités de 2008. Et c'est le président de la dite fédération, M. Abdrahman Al-Azman,
qui s'est chargé de décliner les principales lignes de ce bilan, notamment la situation financière. Un bilan marqué par le saut du dynamisme. Ainsi, la fédération a été active durant cette année. Participation à des assemblées générales de cyclisme sur le plan international, compétitions sportives nationales et internationales. De son côté, le secrétaire général de la Fédération mauritanienne de cyclisme, M. Taïb Oul-Taher, s'est apaisanti sur l'organisation de la boucle de la deuxième édition du Tour cycliste de la Mauritanie, dénommé Tour du Sahel, qui aura lieu du 15 au 20 janvier prochain. Et on annonce la participation de 18 pays africains et européens à ce tour qui commence à devenir un rendez-vous incontournable dans le calendrier du cyclisme mondial. Cette deuxième édition permettra d'instituer le Tour cycliste de la Mauritanie, comme c'est le cas pour de nombreux pays. Le budget pour l'organisation de la compétition est estimé à 6 millions de nouvelles ouguiyas. Hamahoula Oul-Meidallah, le représentant de la Mauritanie à la 8e édition du Tour de paix de Conakry en novembre 2018, avait fait aussi le compte rendu de sa participation à cette compétition où il avait occupé le 4e rang au classement général. Le cycliste mauritanien s'était frotté à de concurrents de taille et cela lui a permis d'acquérir d'expérience à l'échelle internationale. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec Gaza. Comme chaque vendredi, il y a eu des manifestations des Gazaouis près de la barrière qui sépare la bande d'Israël. Eh bien, un jeune Palestinien a été tué, tombé sous les balles des soldats israéliens. 8 autres ont été blessés. Il faut dire que depuis le 30 mars dernier, du départ donc de la grande marche, 240 Palestiniens ont été tués et 2 soldats israéliens également. L'actualité toujours dans cette région avec la Syrie et quelques normalisations avec les pays arabes, avec l'ouverture et la réouverture de l'ambassade de l'État des Émirats arabes unis à Damas. Elle a rouvert ses portes hier, donc dans la capitale syrienne. Et cette décision des Émirats arabes unis constitue un premier pas vers cette normalisation. Cette décision a été précédée par une autre ouverture également, celle de l'ouverture des frontières entre la Syrie et la Jordanie. C'était en octobre dernier. L'actualité africaine avec Madagascar, Ange Radzorel donc a remporté l'élection selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale. Il aurait obtenu un peu plus de 55% contre un peu plus de 44% pour son rival Marc Ravalomanan. Celui-ci, bien sûr, proteste et saisit le Conseil constitutionnel. Et puis l'Indonésie, quelques jours après le tsunami, eh bien, le bilan a été revu à la baisse, 430 morts, mais les dégâts matériels très importants, plusieurs dizaines de blessés, et les pays restent dans la crainte d'un autre tsunami, d'une grande vague qui est justement à l'origine de ces dégâts. Et les autorités sanitaires lancent un cri d'alarme face au manque de médicaments et d'eau potable. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette cérémonie de décoration. C'était ce matin au état-major de la Garde nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a décoré 80 fonctionnaires de son département dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Ici, c'est le coup d'envoi de la 12e édition du Festival de l'Union des poètes et écrivains mauritaniens, coup d'envoi donné par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Une édition qui doit durer 3 jours et ici, ce sont des initiatives. Ici, c'est l'initiative des élus, des cadres et des notables de la DRAR. C'était hier soir ici à Nouakchott au Palais du Congrès qui demande pour la candidature du président de la République pour la prochaine présidentielle prévue donc en 2019. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.